E = M6, inondation, avalanche. Êtes-vous à l'abri? Deuxième partie. Chaque hiver, la plus grande ville de France est à la merci d'une crue de la Seine et d'une inondation majeure. En région parisienne, 2 millions d'habitants seraient concernés. Un faux ou un tox? Que faudrait-il pour que la Seine entre en crue? Les barrages construits en amont de Paris peuvent-ils la contenir? Comment s'y préparer? Reportage de Sophie Attard. La semaine dernière, ce sont des rivières du Pas-de-Calais qui sont entrées en crue, les premières de l'hiver 2009. Mais comme chaque année, la plupart des villes de France construites au bord des fleuves et des rivières sont concernées par le risque d'inondation. Et la plus menacée n'est autre que Paris. Le phénomène s'est déjà produit. En janvier 1910, après 3 semaines de pluies ininterrompues, la Seine déborde et envahit Paris. Il faut évacuer 200 000 personnes. On se déplace en barque dans les rues inondées. Plus d'eau potable, les égouts sont noyés et des chaussées s'effondrent. En 1910, l'eau s'est répandue dans Paris, d'une part par débordement, mais également par tous les souterrains et par tous les endroits. L'eau, dès qu'il y a un passage, elle passe. Et quand il y a énormément d'eau, il y avait 6 milliards de mètres cubes d'eau qui sont passés ici en 1910, et bien effectivement, l'eau est allée après jusqu'à la gare Saint-Lazare, alors que la gare Saint-Lazare est très loin de la Seine. Regardez où se trouve la gare Saint-Lazare, à 2 km de la Seine. L'eau a englouti un quart de Paris et la ville est restée coupée en deux pendant un mois. Depuis toujours, chaque hiver, notre capitale est à la merci d'une inondation. Et depuis 1910, la Seine est entrée en crue en 1924, en 1955, en 1982 et pour la dernière fois en 1994. Nous sommes dans le 15e arrondissement, à près d'1 kilomètre de la Seine. Pourtant, il y a 15 ans, l'inondation est arrivée jusqu'ici et la cave s'est retrouvée dans l'eau. Ouais, l'eau est montée, je crois, à 1 mètre, peut-être 1 mètre, ouais. C'est arrivé où? Et on a perdu ici, là, je crois ici, et on a perdu beaucoup de vin, quoi, forcément. Il est invendable. Mais une crue de type 1910 est-elle encore possible? Pour tenter de l'éviter, 4 barrages ont été construits sur la Seine et ses affluents en amont de Paris. En cas de crue, ils peuvent retenir un énorme volume d'eau. Les lacs artificiels de ces 4 barrages totalisent une superficie de 100 km², soit la surface de la ville de Paris. Voici l'un de ces 4 barrages, le barrage de Chantecoq. Il régule le débit de la Marne, un des affluents de la Seine. En période de pluie intense, le barrage réservoir stocke l'eau et en période de sécheresse, il renvoie l'eau à la rivière. En dérivant ainsi des eaux de la Marne, on empêche la crue d'arriver jusqu'en région parisienne. Quand on est dans une période de prélèvement, c'est-à-dire pour lutter contre les crues ou réguler les débits l'hiver, eh bien, on ferme ici une vanne, ce qui permet à la Marne qui arrive de rester bloquée. Quand le niveau est trop haut, un système détourne l'eau en trop vers un grand lac artificiel. Elle va rester stockée depuis le mois de décembre jusqu'au mois de juillet. Allons faire un tour vers le lac réservoir. Contrairement aux apparences, il est presque vide. Nous sommes au début de l'hiver. Il faut imaginer que quand il sera rempli à la fin de l'été, il y aura 9 mètres d'eau au-dessus de notre tête. Mais ces barrages sont-ils suffisants? Il faut savoir que la Seine, la Marne, l'Aube et l'Yonne, 4 grandes rivières, convergent vers Paris. La capitale est donc vulnérable, car si elles entrent en crue simultanément, alors... Tout ce flux d'eau va devoir passer par l'étroit goulet d'étranglement que représente la capitale. Et donc forcément, dans ces conditions, ça déborde. En première ligne, les villes au sud-est de Paris, 1 million d'habitants. Face à une forte crue, les barrages ne feront baisser le niveau de la Seine que de 70 cm. Ce n'est donc pas suffisant. Et il y a un autre problème. Mais le problème, c'est que cet ouvrage, il est à 300 km de Paris. En clair, si à cause de fortes pluies, les 4 rivières débordent entre les barrages et Paris, alors les barrages ne pourront rien contre la montée des eaux. C'est une protection importante, mais ce n'est pas une protection totale contre les crues. Depuis 1000 ans, les Parisiens relèvent les grandes crues de la Seine. Elles se produisent en moyenne tous les 100 ans. En janvier, cela fera justement 100 ans que le fleuve a noyé Paris. Si cela arrivait aujourd'hui, tout s'arrêterait. Inévitablement, une crue se reproduira. Paris sous l'eau, voilà ce que ça donnerait. Transport bloqué, tunnels du métro inondés, plus d'éclairage public ni d'électricité. 50 000 personnes évacuées immédiatement. On a déjà évalué les dégâts, 12 milliards d'euros et plus de 2 millions de sinistrés. Nous sommes à Joinville-le-Pont dans la famille Dubois, en pleine zone inondable en cas de grande crue.
Ici, l'eau montera à 2 mètres. C'est quelque chose de très important, d'autant que comme les crues sur le bassin de la Seine sont des crues lentes, on saura ça 2-3 jours avant, et donc on aura le temps de se retourner. Et vous trouverez sur Internet des cartes précises des zones inondables. Si vous êtes concerné, sachez qu'en cas de crue, vous serez averti au minimum 48 heures à l'avance. De quoi vous y préparer. La première chose que je sauverais, ce serait tous mes polis de médecine. Ma guitare, toutes mes affaires d'école. On prendrait tous mes toutous. Stockez plutôt à l'étage de la nourriture, de l'eau potable et prévoyez de quoi vous chauffer. Enfin, rassurez-vous, un 5e barrage autour de Paris est prévu d'ici à 2014 pour protéger encore plus notre capitale d'une grande inondation.